Salut Protecteur, ça s'appelle toujours Protect Radio, c'est un podcast sur la self-défense où je donne mon avis. Même si t'es pas content, c'est la même chose. Donc aujourd'hui on va bosser la poigne, le grip, très très important en self-défense, et dans les arts martiaux d'ailleurs. Si t'as envie d'avoir une poigne de salopard, t'es au bon endroit. Avec l'exercice que je vais te montrer, tes mains, ça va être comme les mâchoires d'un pitbull. Un rappel anatomique parce que c'est important. Quand on parle de la main, voilà, là c'est une vue palmaire. On voit tous les réseaux tendineux, musculaires. C'est super compliqué en médecine. Là c'est une vue dorsale. On voit bien tous les tendons, les muscles partent dans tous les sens. Donc faut vraiment essayer de travailler dans plusieurs axes. Et à cela s'ajoutent les muscles des avant-bras, les extenseurs ou les autres. Voilà, ça fait tout un réseau musculaire qu'il faut travailler. Premier conseil, chauffe-toi, parce que c'est très facile de se choper des tendinites. Quand c'est au doigt, ça dure très très longtemps. Ça m'est arrivé, ça dure plus ou moins. Donc, premier exercice très très simple, d'échauffement des doigts qui paraît tout simple, hein, qui l'est d'ailleurs. Et un petit rappel d'abord, c'est que voilà, les muscles qui permettent de fermer, de grip, de bouger, c'est pas les mêmes muscles. Vous voyez le rappel anatomique dont on vient de parler il y a quelques instants. Donc, le premier exercice d'échauffement que je te propose, c'est très simple, tu pianotes, ok. Ça va amener un tout petit peu de sang. Déjà, ça libère un petit peu les contraintes que tu peux avoir dans les doigts. Tu fais ça plusieurs minutes. Après, voilà, tu fais des griffes. Tu mets pas toute ta force, même s'il y a peu de chances de se blesser juste sur ça. Et après, tu appuies comme ça. On voit là les tendons sur mes mains qui se tirent. Ça va réveiller toute la proprioception. Après, bien sûr, t'oublies pas les poignets, sachant qu'évidemment, ça va dans tous les sens. Il faut pas hésiter si t'es plus âgé, à allonger ton échauffement. Un petit rappel, voilà, les muscles qui permettent de fermer, comme je disais tout à l'heure, sont pas les mêmes que ceux qui permettent de bouger dans ce sens-là. Travailler à la masse, moi j'adore ça. C'est vraiment un truc que je fais depuis assez longtemps. Là, c'est une masse de marque Le Borgne. Je cite une marque, je m'en fiche, mais c'est de la bonne cam. Ça fait au moins, ça fait plus de 10 ans que j'ai ça. Je crois que le bout, il pèse 5 kilos. Là, j'ai rapproché la caméra. Vous avez vu que j'ai mis des graduations. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Comme ça, je sais où je mets mes mains. Évidemment, plus vous éloignez du poids, plus ça devient difficile. C'est un truc, je pense que dans 15 piges, dans 20 piges, je l'aurai encore. Et pourtant, je l'utilise. Hein. Je plante des poteaux avec. Voilà, un exercice, voilà, le bras est tendu, faut pas qu'il y ait une action du biceps. Là, je remonte, vous allez sentir sur l'avant de l'avant-bras. Faites des séries assez longues, de 20 à 25. Là, j'éloigne ma main de l'axe, donc c'est beaucoup plus difficile, on voit que je vais moins vite. Je balance un peu le corps, mais bon, c'est pas très très grave. Là, voilà, vous allez sentir à l'arrière de l'avant-bras. Allez-y vraiment doucement, parce qu'il y a moyen de se faire des tendinites au poignet. Un petit exercice délire que j'aime bien aussi. Voilà, je tiens le truc le plus longtemps possible. Si je le tiens pas, le truc peut me tomber sur la tête. Bon, voilà, c'est un petit délire. Là, la pointe, c'est aussi intéressant quand ça va dans cette direction-là, quand vous faites des clés. Moi, je suis pas trop spécialiste des clés, mais voilà. On peut toujours agripper à une oreille et puis tourner dans un autre sens. Je pense que l'adversaire, il le sentira quand même. Toujours main gauche, main droite. Là, je vais plus doucement parce que c'est ma main gauche et je suis droitier, mais faites vraiment les deux côtés. Un autre travail que je trouve très intéressant, c'est le travail au parpaing. Avec ça, vous allez avoir la poigne de Super Mario. Les parpaings, voilà, moi je prends ceux-là, ça coûte que dalle, je crois ça m'a coûté moins de 3 euros. Ce qui est intéressant dans ceux-là, je connais pas leurs points, hein. C'est ce qu'il y a, voilà, il y a des trous, on peut mettre les mains, vous allez comprendre pour toi. Et puis comme tous les parpaings, le revêtement, voilà, il est vraiment, on a un super grip, une super accroche dessus. Premier exercice que j'aime bien faire, je mets les mains dedans, le pouce y compris, et puis je fais des flexions comme ça. Donc là, vous allez vraiment le sentir. Au bout de déjà 15 répétitions, ça brûle vraiment dans les avant-bras. Et les doigts aussi sont mis à contribution, les muscles de la main. Là, c'est une autre façon. Je sors le pouce, mais avec mon pouce, j'appuie. Parce que le pouce est très très important. Dans ce qui est la poigne, c'est même le plus important. Deuxième exercice, là j'en ai deux. Oui, j'en ai même plusieurs. Tout simplement, bras tendu, je saisis et je reste le plus longtemps possible. Moi, je reste à peu près une minute. Après, ça tétanise beaucoup trop. Le but, c'est pas non plus de tétaniser comme un malade, hein. Sinon, après, le muscle ne pourrait pas le réutiliser. Là, je me mets de côté, je bouge le petit doigt pour vous montrer que justement, il ne faut pas le faire, qu'il faut vraiment appuyer encore plus que ce que vous demande le poids du parpaing. Et après, moi, j'aime bien aussi faire des rotations comme ça pour que les muscles soient habitués à travailler dans différents axes. Là, ici,
quand je suis un peu fatigué, après l'exercice précédent, voilà, je lève un petit peu les doigts, comme ça les doigts sont obligés de supporter le poids. Et puis après, je fais un petit peu façon Shaolin, clac, clac. Je lance, je rattrape. Ça, c'est un exercice que font beaucoup ceux qui font des arts martiaux chinois. Et après, j'aime bien toujours finir par des petites torsions comme ça paraît tout simple, mais quand on a beaucoup travaillé, c'est difficile. Travailler à la kettlebell, moi, ça fait 25 ans, ouais, presque 30 ans que je connais ça. Au début, tout le monde foutait de ma gueule. C'est un Bulgare qui m'a montré ça. Et depuis maintenant, c'est à la mode dans le CrossFit. Ça, c'est une kettlebell de 12 kilos. J'en ai plus lourd, mais bon, 12 kilos, c'est suffisant dans le travail que je peux faire. Là, il s'agit juste d'ouvrir et de fermer la main. Donc, c'est vraiment un travail évidemment de l'avant-bras, mais aussi de tous les muscles qui sont dans la main. Là, je prends voilà, un autre axe pour que vous voyez bien le travail. Le pouce ne participe pas trop cette fois-ci, mais c'est pas grave parce que je l'ai travaillé dans d'autres choses. Voilà, je monte, je descends, clac, il faut aller vraiment jusqu'au bout du doigt pour qu'il y ait avoir une grande amplitude. Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire. Il y a comme serrer une balle de tennis, voilà, vous serrez doigt par doigt, ou voilà. Imaginez que c'est les couilles de votre patron, comme ça vous serez motivé à le serrer et le défoncer. Là, c'est des vidéos qu'il y a sur internet, hein. Celle-là, c'est Shaolin Finger, vous tapez ça, super intéressant avec du sable, faut saisir le sable, faut tourner. Et un truc qui est bien pour pas l'échauffement, mais à la fin, c'est d'avoir deux seaux, hein, eau chaude, eau froide, et vous alternez quelques secondes eau chaude, quelques secondes eau froide. Faut que l'eau soit assez chaude et l'eau assez froide. Je comprends pas pourquoi, mais ça va vous faire du bien. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis on en parle sur Facebook ou Instagram. À bientôt.